Parfois, en regardant des données, on tombe sur des choses vraiment étranges, des schémas complètement inattendus. Et aujourd'hui, on va se pencher sur l'un des plus bizarres, tiré d'une expérience de trading qui a été partagée sur YouTube. On va décortiquer ensemble cette analyse pour voir ce qu'il en est. Alors, on y va direct. La question a l'air un peu folle, je sais bien, mais c'est précisément ce qu'on va explorer. Est-ce que les phases de la Lune pourraient, d'une manière ou d'une autre, avoir un lien avec les hauts et les bas de la bourse? C'est ce que cette expérience a voulu tester. Mais d'où sort une idée pareille, franchement? Eh bien, ça vient d'un trader qui, un peu par jeu, et parce qu'il avait épuisé toutes ses idées classiques, s'est dit « Tiens, et si on testait des trucs qui n'ont a priori aucun sens ?» C'est ça qui est génial. L'origine de tout ça, c'est l'expérimentation pure et simple. Le créateur de l'analyse l'a dit lui-même, il était à court d'idées, alors il s'est lancé sur les phases de la Lune sans aucune attente sérieuse, juste pour voir. Alors, juste un petit point technique pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, le backtesting. C'est un mot un peu barbare pour dire quelque chose de très simple. On prend une stratégie et on la teste sur les données du passé pour voir ce que ça aurait donné. C'est une simulation en quelque sorte. Bon, alors quelles sont les règles de ce jeu cosmique? Eh bien, malgré le concept un peu perché, la stratégie en elle-même est d'une simplicité désarmante. Elle repose sur 2 règles toutes bêtes, basées sur un indicateur visuel des phases de la Lune. Et voilà le mode d'emploi. C'est simple comme bonjour. Le principe c'était acheter quand l'indicateur affiche un cercle sombre, qui symbolise la pleine lune, et vendre quand il passe au cercle clair pour la nouvelle lune. Acheter sombre, vendre clair. C'est tout. Allez, on passe à la partie la plus intéressante. On va maintenant regarder ensemble les résultats assez bluffants de l'application de ces règles sur les données historiques d'une action très connue, Nike. Premier trade, et c'est un succès total. L'achat se fait à la pleine lune autour de $158. Et le signal de vente à la nouvelle lune arrive à peu près à $178. La stratégie a en quelque sorte parfaitement attrapé le sommet du mouvement, un gain vraiment significatif. La réaction du trader en dit le long. C'est un mélange de surprise et d'amusement face à un gain aussi inattendu. Il a qualifié ça de ridicule, ce qui montre bien à quel point c'était improbable pour lui aussi. Mais attention, pour rester honnête, tous les trades n'ont pas été des réussites éclatantes. Le deuxième trade, par exemple, s'est soldé par une perte minuscule, on peut presque parler d'un résultat nul. La preuve que la stratégie n'est pas magique. Et là, ça redevient intéressant. Le troisième trade est non seulement gagnant, mais en plus, le signal d'achat est tombé juste avant une période super volatile, la publication des résultats de l'entreprise. Et ça a marché. Encore un très bon gain. C'est à ce moment-là qu'on sent que l'état d'esprit de l'analyste change. Ce n'est plus seulement de l'amusement, c'est presque de l'agacement, une sorte de frustration de voir qu'une idée aussi ridicule continue de fonctionner. Ce trade-là est peut-être le plus fou. C'est un trade perdant, oui, mais le signal de vente de la nouvelle lune a permis de sortir juste avant que l'action ne s'effondre vraiment. Autrement dit, la stratégie a permis d'éviter une bien plus grosse perte. Une bonne perte, en quelque sorte. Bon, alors, au final, quel est le bilan de cette expérience? Faisons les comptes après avoir vu ces quelques exemples. Pour son test, l'analyste s'est concentré sur une série de 8 transactions consécutives pour voir comment la méthode s'en sortait sur la durée. Et le score final est positif. Sur les 8 trades, 5 ont été gagnants et seulement 3 ont été perdants. Un taux de réussite supérieur à 50% pour une stratégie basée sur la Lune. C'est quand même incroyable. Et cette dernière citation, elle résume tout. C'est une vraie remise en question face à l'efficacité complètement déroutante d'une méthode si peu conventionnelle. On en viendrait presque à se poser la question. On en arrive donc à la grande question, celle qui brûle les lèvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on doit y voir plus qu'un simple coup de chance? En gros, il y a 2 écoles. D'un côté, l'explication rationnelle. Ce n'est qu'une coïncidence statistique, un mirage dans un océan de données. De l'autre, l'hypothèse un peu plus folle. Et s'il y avait une vraie corrélation, même infime, et encore inexpliquée, entre la Lune et la psychologie des foules? Alors là, il faut être très clair. Ce qu'on vient de voir, c'est le résultat d'une seule expérience, faite un peu pour le fun. Ce n'est absolument pas un conseil pour investir. C'est juste un regard fasciné sur une bizarrerie, une curiosité statistique. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Si un lien aussi improbable peut donner des résultats aussi surprenants, même sur un test limité, on peut se demander combien d'autres corrélations, d'autres schémas invisibles se cachent encore dans les données qui nous entourent, attendant juste que quelqu'un ait l'idée de regarder au bon endroit.